Ravi de vous retrouver sur Gabon 24 pour ce plateau spécial. Le gouvernement s'exprime. Une mine est un gisement exploité de matériaux. Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine. Oui, ça vous le savez. Mais elle est à la source de la production de nombreux biens d'équipement et de consommation. En cela, les entreprises qui contrôlent, et cela, je vous le dis avec beaucoup de force, cette activité joue un rôle de poids dans l'économie mondiale. Au Gabon, allons ensemble comprendre qui fait quoi dans le secteur des mines, comment celui-ci participe au bien-être des populations, plus encore par ce temps de transition où, conscient des difficultés de ses compatriotes, le président de la transition a exigé des membres du gouvernement des réponses à court terme aux préoccupations de ses compatriotes. Et pour en parler, je reçois le ministre des Mines, Hervé Patrick Opianga, ministre des Mines, qui est avec nous aujourd'hui pour vous dire davantage sur ce secteur. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Merci, madame. Très heureuse de vous entendre. Alors, on commencera toujours par un état des lieux. Comment avez-vous trouvé ce secteur à votre arrivée? J'ai d'abord au préalable reçu la feuille de route qui m'a été confiée par le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et les recommandations du Premier ministre, chef du gouvernement. Ceci étant dit, nous avons donc pris nos fonctions et nous avons constaté que la ressource humaine était vieillissante. La main-d'œuvre qualifiée, ingénieurs, géologues et autres, sont à l'horizon 2026 en départ pour la retraite, donc les seniors. Et faute de renouvellement d'effectifs, nous allons donc risquer d'avoir des gros problèmes à ce niveau. Et nous nous occupons aussi donc des projets en cours, notamment avec les projets Belinga, Banyaka et autres, et la petite mine. Voilà. D'accord. Ça, c'est le joli tableau que vous avez trouvé à votre arrivée. Et la feuille de route vous a été, celle qui vous a été donc remise par le chef du gouvernement, par le président de la République via le patron du gouvernement, est très précise. Alors, j'ai d'abord envie de savoir qui tient ce secteur au Gabon. Le secteur des mines est tenu par qui? Quand vous parlez de ressources humaines vieillissantes, vous parlez des Gabonais en âge appelés à la retraite dans quelques mois, dans une année? C'est principalement des Gabonais qui tiennent le secteur minier, parce que c'est d'abord des techniciens géologues, puisque nous sommes dans un ministère hautement technique. Très bien. Et donc c'est la majorité des Gabonais, des fonctionnaires gabonais. D'accord. Alors, en quoi se résume l'activité minière au Gabon? Nous allons poser les bases avant l'échange. En quoi se résume cette activité minière? Écoutez, c'est déjà le fait de pouvoir procéder à l'extraction minérale. C'est le manganèse, c'est l'or, c'est aujourd'hui le fer par les projets de Belinga et Franceville avec Rémignac, Banyaka. D'accord. Exploration, vous le savez. Recherche. Exploitation et cadre réglementaire. Qu'est-ce qui est fait dans ce secteur pour que ces trois pans... Allez, on y va au cas par cas. Le cadre réglementaire, est-ce qu'il existe bel et bien dans le secteur des mines? On sait exactement qui intervient où, à quel moment de la vie de la mine, jusqu'où. Est-ce qu'on a ce cadre réglementaire? Je peux vous rassurer, madame, parce que existe? Tout est obéi à un code minier. Très bien. Et donc, tout est encadré à ce niveau. D'accord. Après, c'est les responsables du ministère, des techniciens qui font qui jouent leur rôle en respectant les préceptes donc, de ce code minier. Il est donc effectif. En 3 mois, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des mines qui fonctionnent et quel est leur pourcentage aujourd'hui, en 3 mois? Alors, il faut dire que nous avons hérité d'un passif et d'un actif. Il y a déjà des mines traditionnelles opérées par des opérateurs tels que Eramet Comilog, tels que Gabon Mining, pour ne citer que ceux-là. Oui, il y a des majors dans le domaine qui produisent aujourd'hui et qui participent au PIB national. D'accord. Et justement, le secteur des mines au Gabon, dans ce secteur, il y a des majors. On a cité Comilog, il y a aussi Delta Synergie, si je ne dis pas tout et n'importe quoi. Non, c'est peut-être un consortium de... D'accord, voilà. D'accord. Mais quel est donc...
quand on parle de Comilog, on voit tout de suite le manganèse. Hein. Quel est l'apport du manganèse, justement, dans le PIB national? Quel est son Alors, apport? d'après le tableau de bord du ministère de l'Économie, en 2022, il était à 5,4%. Ça représente quoi, C'est ça, en pour le volume. Gabon? C'est en volume. C'est en volume. D'accord. Par contre, quand on parle des chiffres, c'est bien le ministère de l'Économie et des Finances et du Budget qui pourrait éventuellement décliner. Et Monsieur le ministre, s'il vous plaît, gardez cette question parce qu'on vous la posera lorsque vous passerez sur le plateau de Gabon 24. Mais qu'est-ce qui est fait par vous, peut-être pour booster davantage ce secteur-là, pour qu'il participe mieux à l'économie du pays? Alors, pour booster, c'est simple, c'est de pouvoir demander aux opérateurs de multiplier ou d'augmenter les productions. Mais ceci a un risque parce que dans la feuille de route qui nous est confiée, le chef de l'État insiste sur le fait qu'on aille dans l'exploitation durable. Alors donc vous comprenez que Comilog, par exemple, pour ne citer que ceux-là, qui sont aujourd'hui à pratiquement 8 millions de tonnes an, si on leur autorise à aller à 10 millions de tonnes, la durée de vie du minerai serait ramenée à 10 ans, peut-être 15 ans. Et tant qu'on n'a pas des gisements de réserve pour pouvoir pérenniser l'activité, eh bien, vous voyez que nous sommes obligés de ralentir les productions. Et sans douter des garde-fous que vous avez mis en place pour surveiller qu'effectivement il s'agit de 8 tonnes par an et pas plus, parce qu'il y a quand même des chemins détournés que certains empruntent pour essayer d'extirper ou d'extraire des matériaux du sous-sol sans véritablement passer par la porte principale. Ce n'est pas le cas de Comilog, une entreprise citoyenne, on le sait. Mais restons dans Comilog. Restons vigilants. Restons vigilants tout de même, et c'est important. J'espère qu'il y a de véritables garde-fous pour protéger ces minerais, parce que le Gabon en a besoin pour se développer. Oui. Écoutez, il en existe. Merci madame. Je dis, quand je suis arrivé, au-delà de la feuille de route qui m'a été confiée, je l'ai adossé à un principe simple de management, parce que c'est l'homme qui reste au cœur de tout. Pour que ces contrôles se fassent, c'est bien les techniciens du ministère de Mines. Donc, j'ai axé sur trois points. C'est l'éthique, la transparence et l'inclusion. À partir du moment où nous avons l'éthique, la transparence, l'inclusion, c'est que tous ceux qui pensaient qu'ils avaient le droit de faire autre chose que de travailler pour le bien de l'État, partant les Gabonais, sont ramenés à l'ordre, et je pense qu'il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour mieux gérer. Et dans ce domaine, ce n'est pas toujours évident de soustraire quoi que ce soit, parce que la sortie finale, c'est le port de Vando. Et là, je pense qu'il y a un pesoir. Et à cet instant, ce sera aux techniciens à la fois du ministère des Mines que des Finances, du budget, par la douane qui contrôle. Donc il y a quand même de double contrôle à ce niveau. D'accord. Et là, quand même, vous m'interpellez quand vous dites que le port d'Ovendo, on a vu 353 conteneurs disparaître, se volatiliser au niveau de ce port-là. Donc je pense qu'il faut davantage, c'est mon avis, doubler, être plus vigilant. Alors, parlons de Comilog spécifiquement. Nous avons appris, Monsieur le ministre, que certains Gabonais ont des actions qui, mises ensemble, atteignent jusqu'à 0,039%. Ce sont mes chiffres. Des actions à l'intérieur. Certaines familles gabonaises disposent d'actions qui vont jusqu'à 0,039% au sein de cette société, des actions qui appartiendraient à des Gabonais spécifiques, dont je ne vais pas citer les noms ici. Êtes-vous au courant de cela et qu'est-ce que vous faites pour amener ces actions dans le portefeuille de l'État? Je veux considérer à l'instant que vous êtes lanceur d'alerte. Je n'avais pas connaissance à ce niveau. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'État gabonais et l'État français via Comilog, puis c'est des investisseurs australiens et autres qui sont dans la partie Eramet. Maintenant, Gabon, la partie gabonaise, je sais qu'il y a l'État. Nous allons donc y travailler. Il n'y a personne d'autre que l'État. D'ailleurs, quelle est la part de l'État? En tout cas, pas de personnes physiques. Ah, il n'y a pas de personnes physiques. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes physiques. C'est des consortiums. C'est l'État qui est représenté à X taux. Et c'est quoi le taux de l'État dans Comilog? Alors, je vais assister à mon premier conseil d'administration dans peu de temps. D'accord. Et je pense que je serai beaucoup plus à l'aise de vous les indiquer. Et vous reviendrez sur le plateau de Gabon 24 pour nous dire quelle est la part de l'État dans Comilog. Bien entendu. À votre invitation. Nous vous invitons, Monsieur le ministre. Merci. Alors, nous avons récemment assisté à un retour des activités liées à l'orpaillage qui avait été suspendu en 2018 pour mieux lutter contre l'exploitation illégale d'or. Pourquoi cette levée de suspension et quel profit pour l'État gabonais?
Alors, madame, c'est simple. Merci de me donner l'opportunité de m'expliquer là-dessus. La suspension, elle était effective en 2018 par l'ancien régime. Mais en pratique, l'exploitation se poursuivait. Et l'État gabonais ne gagnait rien. Nous avons pensé utile, et pour autonomiser aussi les populations rurales, de pouvoir relancer, de mieux canaliser et puis d'identifier les opérants dans ce secteur artisanal, qui est dédié exclusivement aux Gabonais. Mais est-ce qu'on a une cartographie réelle de qui extrait l'or à tel endroit ou pas? Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous l'avons lancé. Aujourd'hui, je vous donne un exemple prosaïque. C'est que nous avons commencé par la province du Moyen-Ogooué, où nous avons eu 742 inscrits et nous avons délivré 547 ou 57 cartes. Donc, ça veut dire qu'on commence déjà à pouvoir identifier les opérateurs artisans pour pouvoir mieux rentrer de la fiscalité auprès de... Est-ce qu'il y a des garde-fous? Il existe des garde-fous. Oui, vous avez la carte, vous pouvez justement extraire un peu d'or, mais on regarde quand même votre façon de travailler. Est-ce qu'il existe des garde-fous dont vous parlerez à ces personnes pour comprendre qu'effectivement, vous pouvez exploiter, mais l'État a un droit de regard? Mais c'est dit, hein, je crois que dans toute démarche administrative, tout est indiqué. Il y a un cahier des charges. Vous savez qu'on ne respecte pas tout, monsieur le ministre, ne soyons pas... J'en viens, madame, c'est tout simplement parce que nous avons mis en place une brigade minière qui va devoir donc sillonner. À partir du moment où nous avons donc des personnes répertoriées dans différentes zones, ce sera à nous, par cette brigade minière, de déterminer au cours de contrôle qui n'a pas sa carte est un opérateur illégal et que celui-là, il sera sanctionné d'après la loi. Alors, comment se passe justement la collaboration entre les artisans, la chaîne de valeur et l'État gabonais? Comment ça se passe? Écoutez, jusqu'à il y a 2 mois, c'était un peu difficile parce que ça n'existait plus. Nous sommes en train de tout remettre en place avec nos techniciens jusqu'à ce que le bijoutier et le consommateur final puissent discuter du prix de l'or et même du bijou. Mais les choses se mettent en place. D'accord. Et justement, l'État a organisé il y a quelques années les États généraux de l'or pour assainir un secteur qui lui échappait en partie. Qu'a-t-on fait des conclusions de ces États généraux? De manière générale, dans notre pays, on a toujours de belles lois, de belles dispositions en termes d'encadrement. Merci de le reconnaître, monsieur le ministre. Mais vous savez, j'ai un franc-parler connu et reconnu. Légendaire. Maintenant, je vous disais tantôt que on mettait l'homme au centre de tout. D'accord. Un ministre ne peut pas être partout à la fois. Je n'ai pas le pouvoir de d'ubiquité, ni vous. Mais par contre, nous sommes sur le terrain par nos administrés qui devraient rendre compte et qui devraient faire correctement leur travail. À partir du moment où on sensibilise et qu'il y a un état d'esprit qui change, je suis persuadé que petit à petit, on pourrait endiguer ensemble ce fléau. 2 mois et demi après, vous avez l'impression que c'est le cas? Oui, parce que je discute énormément avec mes partenaires sociaux pour sensibiliser, pour faire comprendre que les choses ont changé et qu'il y avait sûrement des habitudes parce que ça pouvait exister, nul n'est infaillible, mais maintenant, à partir du moment où il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle ère qui se met en place, on a dit Gabon d'abord, on gabonise tout, pouvoir donner la chance à tout un chacun de... Et ça veut dire quoi, gaboniser les postes, là? Ça veut dire quoi? C'est une vue de l'esprit? C'est quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Non, mais aujourd'hui, on demande, la feuille de route et le chef de l'État insiste sur le fait que le Gabonais s'approprie sa richesse, son pays. Très bien. Ce n'est pas la xénophobie, c'est de dire... Réveillez-vous, parce que pendant longtemps, nous nous sommes plaints, mais nous-mêmes, on n'a jamais bougé pour pouvoir reprendre les choses en main. Maintenant, c'est l'opportunité pour que tout un chacun puisse décider d'aller aussi à la quête du trésor, comme ça s'est vu aux États-Unis. Aujourd'hui, si vous avez la force, vous êtes jeune, même si vous avez des diplômes, si vous n'avez pas de travail,
prenez cette carte expat, commencez à chercher et en attendant des jours meilleurs, je pense. Et justement, ces États généraux, je convoque vos souvenirs, avaient révélé que l'essentiel de l'or extrait au Gabon échappait au contrôle de l'État, soit un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA que je ne vais pas me risquer à citer ici. Quelles mesures avez-vous prises pour que, au sortir de ce renouvellement des artisans et de cette décision, que les choses soient faites dans les normes? Alors, je vais revenir encore. Vous savez, il y a une expression italienne qui dit que le chiffre 69, vous pouvez le tourner dans tous les sens, ce sera le 69. C'est l'homme au centre de tout. Nous avons la Société équatoriale des mines, la SEM, qui est notre bras séculier en la matière. C'est lui qui fait la récolte de l'or et qui cantonne. Alors, à partir du moment où ils font correctement leur boulot, je suis persuadé que ce problème n'existera plus. Donc, c'est toujours l'homme au centre de tout, parce que ce sont eux qui vont sur le terrain, qui font la collecte et qui ramènent l'or pour... Est-ce que toutes les parties prenantes là se sont déjà assises pour véritablement encadrer les choses? Parce que oui, l'homme à la place qu'il faut, c'est un slogan bien connu du Gabon, mais l'homme à la place qu'il faut a souvent aussi eu des dérapages, a connu des dérapages. Alors comment on règle la question? Et aujourd'hui, quelle est la part de l'or dans le PIB? Parce que j'ai l'impression qu'on y met l'accent véritablement quand on sait que ce n'est pas... quelque chose qui a une part importante dans le PIB du Gabon. Écoutez, je vais vous dire que nous avons, pour l'année 2022, produit 7800 et poussières de kilos. Alors, donc, encore une fois, la conversion en chiffres, c'est l'économie, puisque tout est reversé après à l'économie et le budget. Monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'or rapporte quelque chose au Gabon? Si oui, pour combien et pourquoi cet argent n'est pas déclaré à l'Assemblée nationale? Alors, je vous disais tantôt que je ne peux donner qu'en termes de volume. Parce que quand il y a la vente qui est procédée, c'est beaucoup plus par notre bras séculier, la SEM, la Société équatoriale des mines, qui, elle, a vocation de faire même les stats, de créer des stats sur la vente de l'or. Et maintenant, il faut dire que si c'est encadré par la loi, parce que tout est encadré par la loi, la loi autorise qu'il fasse une déclaration aux différents parlements, ce sera à faire dorénavant. Mais c'est tout ça, ça fait partie des réformes dont il est question aujourd'hui. Donc jusqu'ici, l'or n'était pas déclaré à l'Assemblée nationale. On savait combien on extrait, mais on ne savait pas ce que ça rapporte au pays, c'est ça? Je peux confirmer que c'est bien le cas. Ça n'a jamais, en tout cas de ma connaissance, je n'ai pas encore vu ce type de rapport, puisque s'il y a à interpeller ou à transmettre au Parlement, c'est par le ministère des Institutions et c'est par la saisine du ministre de tutelle que je suis. D'accord, mais justement, pourquoi on a l'impression que les sociétés qui évoluent dans le domaine des mines évoluent de façon éparse, comme ça, éparpillée, chacun fait un peu ce qu'il veut, et vous êtes juge et parti, oui, on protège nos partenaires, mais il ne faut pas beaucoup parce que... Pourquoi on a l'impression que vous êtes juge et parti? Écoutez, nous sommes régulateurs. Nous avons l'obligation à la fois de rassurer les partenaires qui sont des bons élèves, qui respectent notre code minier, et nous avons aussi la responsabilité de les sanctionner quand ils ne sont pas en règle avec la loi, notamment dans leur opération quotidienne. Donc on ne peut pas être juge, nous ne sommes pas considérés comme des personnes qui faisons le lit sur... ou l'impasse sur ce qui se passe au niveau de l'exploitation de l'or. Non, nous sommes arrivés il y a 2 mois. Je vous ai dit tantôt que 2022, nous avons sorti officiellement 7800 et poussières de kilos d'or. La SEM a cette obligation et j'y veillerai parce que oui, il est temps que les choses se normalisent et que chaque gramme sorti du sous-sol gabonais soit mis au bénéfice du Gabonais et de l'État gabonais. Et comment rassurez-vous vos compatriotes par rapport à ce que vous venez de dire? Quand vous dites vous allez y veiller comment? Avec quoi? Quels moyens de pression sur ceux qui exploitent pour qu'ils exploitent de façon durable? Alors, vous savez, je veux dire qu'on ne va pas toujours jeter la lanterne sur les opérateurs. À partir du moment où nous avons la responsabilité de contrôler l'opérateur. Je vous disais tantôt,
que c'est l'homme qui reste au centre de tout. C'est très facile hein, de lancer la balle aux autres, mais bon, on va... Je ne suis que celui qui apporte. Cela veut dire que toutes ces questions d'or sont réglées de façon transversale par plusieurs ministères qui interviennent donc dans le processus depuis l'extraction jusqu'à la commercialisation. Et tout est encadré au Gabon parce que ce que veut le chef de l'État aujourd'hui, c'est d'avoir au moins un regard qui permettrait aux personnes de mauvaise foi de ne pas extraire cet or à leur seul profit. Ce qu'ils souhaitent, c'est que cela profite aux Gabonais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place depuis que vous êtes arrivé pour que ce secteur, qui selon vous est vraiment important, puisse bénéficier aux Gabonais lambda? Mais c'est simple. À mon arrivée, le constat est amer était que les agents du ministère des Mines ne faisaient plus le terrain depuis bientôt 2 ans en arrière, voire 3 ans. On a remis les choses en place, nous occupons le terrain, rationnellement, dans le temps, je pense que tout le monde sera servi. Alors, il faut nous laisser un peu de temps à ce niveau parce que, vous savez, 2 mois, on a fait le constat, nous avons déjà lancé les premières actions, nous y travaillons pour faire en sorte que, après, le risque zéro n'existe pas. Ces actions, si vous nous les résumiez? Mais c'est déjà de mettre en place véritablement et de renforcer les capacités opérationnelles de la brigade minière. D'accord, très bien. Parce que c'est leur rôle d'abord. À partir du moment où tout le monde est contrôlé en temps et en heure, vous êtes sûr que l'État rentrera dans ses fonds. Voilà. D'accord. Et l'État, justement, après plusieurs années d'exclusion, a réintégré l'ITIE, l'initiative pour la transparence, oui. des industries extractives. Ouais. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bah, écoutez, je pense que c'est d'abord une bonne idée parce que nous ne sommes pas seuls sur la planète Terre. Et ça fait que ça nous amène à nous arrimer aux normes internationales. À cet instant, on a déployé des équipes qui sont en train de travailler pour faire en sorte que fin d'année 2023, nous ayons un premier bilan que nous allons officialiser. D'accord. Aujourd'hui, nous en sommes à court, moyen et long terme. Qu'est-ce qui est prévu dans le secteur des mines dont vous avez la charge pour justement permettre aux Gabonais de sourire à dents rompues? Nous avons les projets de Belinga, du fer de Belinga, qui est un gisement évalué à plus de 4 milliards de tonnes. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Belinga, d'après l'instruction et les faits, c'est l'alternative, en tout cas la mine est l'alternative à l'industrie du pétrole, pour peu que ça soit rationné et encadré. Et là aussi, vous allez parler de concessions, parce que on a l'impression que le mastodonte Comilog travaille tout seul dans ce secteur. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de libéraliser non, pas seul, madame. Vous avez le Gabon Mining, oui. Vous avez CICMHZ, Angiolé, vous avez Gabon Mining du côté de Franceville. Donc oui, je pense que la compétition est en train d'arriver à son firmament, puisque Comilog étant à 8 millions de tonnes, Gabon Mining aujourd'hui est passé à pratiquement 4 400 000 tonnes. CICHZ est à 1 500 000 déjà. Donc vous voyez la somme de tout ça, c'est déjà pas rien. Après, nous avons le problème d'évacuation de ces minerais, puisque le chemin de fer aujourd'hui est saturé. Comment vous les évacuez justement, ces minerais? Est-ce que là aussi, il n'y a pas la responsabilité de l'opérateur et de l'État? Disons qu'il y a un cahier de charges qui définit les rôles de tout un chacun. Notre rôle aussi, c'est de pouvoir rassurer les partenaires économiques qui ont risqué de venir investir dans notre pays, tout en sachant qu'il y a des obligations et des devoirs vis-à-vis de l'État gabonais. Nous y travaillons pour faire en sorte que les choses reviennent à un équilibre gagnant-gagnant. Ça, c'est de la politique. Concrètement, ça se passe comment? Mais c'est du concret, madame. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous ai dit tantôt que nous avons hérité d'une situation. De cette situation, il faut l'autopsier. Il y a sûrement des choses qui ont été mal faites. La situation, là, si vous la nommiez pour qu'on comprenne bien, renommer, la répétition est pédagogique. Vous comprenez que nous sommes sur une antenne où nous sommes suivis à l'international. Tout à fait. Il y a des négociations sur des contrats qui ont été, à la limite, mal ficelés au détriment du Gabon, que nous sommes en train de revisiter en bonne intelligence pour éviter des contentieux qui n'en finiront point. Donc, en attendant que ces négociations aboutissent,
avec l'option de ramener les choses à la normalité pour que tout le monde ait un retour gagnant-gagnant. Permettez-moi de dire, attendez que cette démarche ou ces démarches aboutissent pour pouvoir communiquer là-dessus. Mais je peux vous garantir et vous rassurer que nous y travaillons. Premier trimestre, Inch'Allah, 2024, je suis persuadé qu'on aura de quoi dire. Dieu permettra que vous reveniez sur ce plateau pour bien nous expliquer les choses. Alors, vous avez parlé de ce transport des minerais. Au-delà de tout, il n'y a que le chemin de fer est vétuste, son installation est vétuste. Est-ce que dans la nouvelle façon de penser, vous avez prévu dans ce cahier de charges justement une partie où l'opérateur pourrait participer à la réhabilitation de cette voie ou bien en créer une nouvelle pour permettre quand même d'évacuer le flux de minerais extraits? Madame, vous êtes une experte. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, le chemin de fer gabonais est saturé. C'est un impératif aujourd'hui que de construire une deuxième voie de chemin de fer. Et en attendant, on fait quoi? Comment on transporte les minerais? Mais par l'actuel, c'est pour ça que vous vivez des déraillements ci et là. Parce que, bon, à l'origine, ça avait été conçu pour soutenir un certain nombre de tonnes au transport. Aujourd'hui, on a peut-être multiplié par 30 ou par 40. Vous comprenez qu'à un moment donné, ça souffre. Et aujourd'hui, l'alternative, c'est de pouvoir avoir un deuxième chemin de fer pour décongestionner l'actuel et de faire en sorte que nous puissions monter aussi en capacité de production parce que, tel que c'est, ça ralentit tout de même les autres opérateurs de pouvoir performer parce que ne sachant pas comment écouler, puisque c'est écoulé, c'est transporté vers le port de Vendo avec difficulté. D'accord, mais dans combien de temps tout ça? Écoutez, un chemin de fer, c'est construit, ça dépend du linéaire. Est-ce qu'il est déjà identifié, le linéaire? Alors, j'ai toujours en appui à ma feuille de route, discuté avec des partenaires déjà. J'ai adressé un rapport au chef de l'État. Le dossier est sur sa table avec quelques touches. Des partenaires qui ont décidé de nous accompagner. Pendant combien de temps à la réalisation? Donc, je vous donne un exemple prosaïque. Nous avons par exemple un partenaire, celui de Gabon Mining, qui veut, début d'année 2024, construire la première usine de transformation. On a mené à ça parce que c'est ce que la feuille de route m'indique. Transformer les minerais sur place? Transformer déjà le manganèse sur place. Bien. Ce serait une première, c'est inédit. Alors, ils nous disent dans le cahier des charges, si on a procédé au lancement début janvier, un an plus tard, on a la première usine, minimum, maxi 18 mois, et la mise en route de l'exploitation, plutôt de la transformation première en sol gabonaise. D'accord, donc la deuxième voie de transport du minerai. Vous commencez qu'il y a quand même des études, il y a des financements mobilisés. Pourquoi voilà, donc est-ce qu'on parle d'une vue de l'esprit ou de quelque chose qui verra le jour? Vous savez, madame, oui. je veux dire que je prends à témoin les Gabonais. Ils vous regardent. Tout à fait. C'est notre rôle et notre responsabilité que de pouvoir les rassurer. Très bien. Le chef de l'État insiste sur le fait qu'on trouve des voies et moyens pour pouvoir apporter de la richesse, créer des emplois, prioritairement aux Gabonais, et puis transformer notre pays. C'est ça notre mission première. D'accord. Et je puis vous dire, je ne veux pas m'engager à titre personnel, mais vous avez ma parole que nous avons quelque chose de concret qu'on pourra éventuellement communiquer quand on aura posé nos signatures pour dire que demain matin, le chemin de fer, la deuxième voie, se mettra en route. Et le chef de l'État a fixé le cap à son arrivée à la tête du Gabon. Le 4 septembre, il prêtait serment devant les Gabonais. Il a promis de mettre l'homme au centre de tout et le Gabonais doit vivre de ses ressources. Et nous venons de faire un tour d'horizon du secteur des mines avec le premier responsable de ce département, Hervé Patrick Opianga, ministre gabonais des Mines. Merci, monsieur le ministre. Nous vous attendons avec impatience pour la suite de tous ces dossiers en cours pour voir l'aboutissement et comment surtout cet aboutissement profitera aux Gabonais. Inch'Allah, je m'engage à revenir sur ce plateau. C'est un rendez-vous. Merci de l'avoir pris avec nos téléspectateurs à qui je dis merci de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.